On entend toute la régie sur le plateau. Hein. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en direct sur le plateau de Public Sénat qui est installé au cœur du Salon de l'Agriculture. Comme chaque année, la chaîne parlementaire vous fait vivre ce Salon de l'Agriculture. Cette année, 51e édition, 4000 animaux qui sont présents et puis beaucoup d'autres choses qu'on vous fait découvrir tout au fil de nos émissions. On va vous faire découvrir plus spécifiquement ce matin dans cette émission les coulisses de ce salon avant que les portes n'ouvrent pour les visiteurs. Qu'est-ce qui se passe dans les allées? On va tout de suite en avoir un premier aperçu avec Michael Zamès qui est à la pesée des vaches. Michael. Pesée des vaches, regardez, c'est une pie noire venue de Bretagne très exactement. Comment elle s'appelle, s'il vous plaît? Je sais même pas. Ah, vous savez pas le nom, bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à la pesée, on va aller regarder exactement comment ça se passe. Si vous voulez bien, allez-y. 66,89, c'est donc le numéro. Est-ce que, Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement comment ça fonctionne, s'il vous plaît? Donc là, en fait, sur les tablettes, on saisit le numéro d'identification de l'animal, 66,89. Vous rentrez 435. Maintenant, c'est l'iPad, c'est quand même révolutionnaire. Voilà. Et donc là, il va me chercher l'animal sur une base, sur un fichier que l'on a sur le serveur. L'animal apparaît, voilà, et je saisis son poids. Et donc en direct, on a actualisé un fichier. Et là, depuis ce matin, vous en avez fait combien? 435. Alors, 435. On avait 400 animaux à peser ce matin à peu près. Donc là, on vient peut-être de peser la plus légère d'ailleurs. Et on y est depuis 7 heures ce matin. Et donc, à partir de là, vous rentrez tout ça. C'est un réseau pour tout le salon de l'agriculture. Le registre des bovins, il est réactualisé en temps réel. On fait qu'une seule saisie et on a l'information en temps réel pour partout. Je te le dirai. Voilà, la nouvelle technologie au service évidemment du salon de l'agriculture. On le voit de plus en plus en traversant toutes les allées du salon. La nouvelle technologie est partout. La pesée, c'est vraiment la première chose qu'on fait ici pour les animaux au salon de l'agriculture. Perrine, on va aller dans d'autres endroits. Je vous propose de retourner en plateau pour votre débat, puis on reviendra vous voir un petit peu plus tard. Merci beaucoup Michael Zamès, effectivement, donc ça c'était la pesée ce matin des vaches. On va aller assister dans quelques instants à la traite des vaches. Paul Bouffard, enfin, il l'a vu ce matin, l'a filmé pour nous parce que la traite c'est déjà fini. Le salon va ouvrir dans 30 minutes ses portes aux visiteurs et le dimanche est toujours un jour assez chargé. Alors avec nous en plateau ce matin pour parler de cette 51e édition du Salon de l'Agriculture, nous avons Christiane Lambert, bonjour. Merci d'être avec nous chaque année. Vous êtes première vice-présidente de la FNSEA. Vous êtes également éleveuse de cochons dans le Maine-et-Loire. Avec vous sur ce plateau aujourd'hui, il y a François Burgot. Bonjour, merci d'être avec nous aussi de bon matin. Vous êtes le président d'ADEPTA. ADEPTA, c'est l'association pour le développement des échanges internationaux et produits et techniques agroalimentaires. Je ne me suis pas trompée. Non, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Jacques Monet, vous êtes vétérinaire, vous vous occupez des chevaux et vous allez nous raconter un peu ce que vous faites ici sur le salon, parce que c'est vrai que c'est important aussi de se soucier du bien-être, de la santé des 4000 animaux qui sont présents sur le salon, qui doivent souffrir un petit peu de leurs conditions inhabituelles pour eux. Vous allez nous raconter un petit peu comment ça se passe. Et puis nous avons également Bernard Dussard. Bonjour, vous êtes ce qu'on appelle commissaire bovin, c'est-à-dire que vous encadrez le concours général des animaux. Alors là, on a vu il y a quelques instants la pesée des vaches. Ça rentre dans le cadre du concours, cette pesée? Expliquez-nous un petit peu à quoi ça sert. Oui, tout à fait. Si vous voulez, le premier travail, c'est d'enregistrer les animaux à l'arrivée des camions à partir du jeudi soir jusqu'au vendredi soir. Et la pesée est pratiquement la première chose que l'on fait après. Et on va peser ce matin un peu plus de 200 bovins, en particulier des laitières, puisqu'on a un système de rotation qui fait que mardi soir, il va sortir 250 animaux qui vont être remplacés, alors les animaux laitiers, qui vont être remplacés par des animaux allaitants dès mercredi matin. Donc mercredi matin, de nouveau, une pesée pour les entrants
de cette nuit-là. Alors pourquoi les peser? C'est pour surveiller leur poids, pour voir si tout va bien, pour être sûr que ce que l'éleveur a déclaré est conforme à la réalité? Non. Au niveau des races laitières, c'est pas quelque chose d'important. Au niveau des races allaitantes, donc les races à viande, effectivement, le poids entre en ligne de compte. C'est un élément à prendre en compte. Mais au niveau des laitières... Dans le cadre du concours général, hein, c'est ce que vous bien voulez sûr, dire. dans le cadre du concours général. Ouais. Bon, on va revenir sur le concours général dans quelques instants. Vous allez nous raconter un petit peu comment tout ça se passe ici sur le salon, parce que c'est vrai que c'est un rendez-vous, un moment important de ce salon. Christiane Lambert, évidemment, le salon de l'agriculture, ça a un objectif pédagogique, ça vise à rapprocher, je dirais, les rats des villes des rats des champs, et à donner une bonne image de notre agriculture. C'est toujours important ce moment de rencontre, vous qui êtes là chaque année. C'est un rendez-vous qui est toujours très attendu, à la fois par les agriculteurs, les exposants, tous nos partenaires, et aussi par les Parisiens et tous les visiteurs, mais aussi tous les éleveurs qui viennent présenter leurs animaux. Je crois que le mot qui prévaut, c'est la fierté de présenter l'agriculture française dans ce salon international. Il y a beaucoup de visiteurs. Et c'est aussi une façon de présenter l'agriculture telle qu'elle est aujourd'hui. Il y a beaucoup de clichés sur l'agriculture. Beaucoup de livres ou d'émissions ressemblent plus à Martine à la ferme qu'à l'agriculture d'aujourd'hui. Donc quand on est soi-même agriculteur ou agricultrice et qu'on peut expliquer ce qu'on fait concrètement, c'est un vrai plaisir. Et puis l'alimentation reste un sujet central de notre culture française, un vrai patrimoine, une vraie chance. Et savoir qu'on peut avoir de très bonnes viandes, des fromages remarquables et multiples. On en découvre chaque année d'ailleurs. Voilà. Et puis parler de la façon dont on travaille, parler des campagnes qui sont optimistes un petit peu en ce moment quand même. Les médias ouvrent beaucoup sur le pessimisme dans les campagnes. Vous savez, on est vous dites Français. Non, les agriculteurs sont plutôt optimistes. Il y a de tout. Il y a des gens qui vont très bien, il y a des gens qui sont très inquiets. Il y a quand même un petit peu de souffrance aussi, hein, parfois dans la campagne. Tout n'est pas rose, tout n'est pas facile. Réaliste, il faut présenter la souffrance telle qu'elle est, il faut présenter les réussites telles qu'elles sont. De nombreux jeunes veulent venir s'installer. Nous recrutons 70 000 personnes en ce moment. L'agriculture embauche. Et c'est aussi ça que nous voulons dire sur le salon de l'agriculture. Oui, on en a parlé déjà beaucoup hier. Effectivement, c'est un secteur d'emploi, le secteur agroalimentaire. C'est une source d'emploi qui peut être importante. On a beaucoup assisté dessus hier. On y reviendra évidemment aujourd'hui. Pour l'instant, on découvre encore les coulisses de ce salon avant l'ouverture des portes au public. Et Paul Bouffard a assisté ce matin à la traite des vaches. On regarde ces images. Alors Lionel, nous sommes dans la salle de traite du salon de l'agriculture. Vous êtes commissaire à la traite ici. Comment ça se passe tous les jours avec ces vaches? Mais disons, il y a une organisation qui se prépare un an en avance. Et en début de salon, on rencontre toutes les OS, toutes les races, pour planifier les horaires de traite. Alors il y a les horaires habituels le matin de 5h30 à 8h et le soir de 18h à 20h. Et puis après, dans l'après-midi, dans la nuit, on traite en fonction des demandes des races. Combien de bêtes chaque jour? Là, on traite 250 vaches. Toutes les races confondues, hein. Toutes races confondues, matin et soir. Ça fait combien de litres au total? On va tourner sur le salon entre 45 et 50 000 litres de lait. C'est beaucoup? Ça commence à faire, oui. Et le lait, on le sait peut-être pas trop, mais il va où? À quoi il sert? Donc le lait, il s'en va sur une coopérative laitière dans le Loiret et il va servir en brique lait UHT. Donc, mais on peut le goûter ici aussi sur place peut-être? Alors on ne peut pas le goûter sur place parce qu'au niveau norme, on serait obligé d'installer une mini-usine pour pouvoir le transformer, c'est pas possible, ça coûterait trop cher, quoi. Alors, pour les visiteurs qui veulent assister à cette traite des vaches, c'est possible dans la journée? Il y a peut-être un autre rendez-vous? Oui, dans la journée, il y a des traites, c'est un peu variable, mais aujourd'hui, de 11h jusqu'à 20h, il y aura du non-stop. Alors voilà, pour les visiteurs qui veulent assister à la traite des vaches, rendez-vous ici à 11h dans le hall 3. Très bien, merci Paul. Donc vous l'avez entendu, si vous voulez assister à la traite des vaches, pour ceux qui n'ont peut-être jamais assisté à une traite, ça existe, il y a beaucoup d'enfants, notamment les petits Parisiens, qui ne savent pas du tout comment ça se passe, Christiane Lambert. Donc ça peut être intéressant de venir voir Hall 3, à assister donc à 11h, le prochain rendez-vous. Une anecdote, je rencontrais des amis citadins hier qui viennent au salon ce matin, et le petit garçon à l'école s'est fait
comment on dit, bâché, non enfin, Ouais. réprimandé par sa Mhm. maîtresse lorsqu'elle lui a demandé qui fait le veau. Ça, il savait, la vache. Qui fait le lait? Ben, ça, c'est papa, dans le micro-ondes, pour le petit frère. Et donc, voilà, il y a beaucoup, même si ça peut paraître bizarre, beaucoup de choses qui paraissent évidentes quand on est adulte, mais qui, pour les enfants, sont bien de voir. Et les enfants adorent, il faut les voir colorier, dessiner, s'approcher des vaches, les caresser tout doucement. Ça, c'est aussi quelque chose, c'est des émotions qu'on n'oublie pas. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Ça a une vraie vertu pédagogique. Ce salon s'est rapproché un petit peu des populations qui ne se croisent peut-être pas très souvent. Jacques Monet, alors vous, je l'ai dit, vous êtes vétérinaire, vous vous occupez des chevaux. Combien il y a de chevaux cette année sur le salon? Vous savez à peu près? Autour de 140 animaux, chevaux et ânes compris. D'accord. Et poneys aussi, races de poneys. Ouais. Ce sont des races qui souffrent particulièrement ici au salon de l'agriculture? Qui souffrent. Oui, qui souffrent. Parce que Non, les chevaux, ça n'a pas forcément l'habitude de rester comme ça. Bon, les chevaux sont ont une vie plus facile que les bovins sur le salon, dans la mesure où la plupart sont dressés, sont utilisés au travail, et donc ils sont sortis régulièrement, ils vont s'entraîner le long des bâtiments, et donc ils ont la possibilité de se mouvoir. Et en plus, ils ont des rings où ils travaillent plusieurs heures par jour, parce que concomitamment au concours de beauté des juments, il y a un concours, le trophée national des chevaux lourds, qui se produit, qui dure toute la semaine. Oui. Et donc c'est des athlètes qui arrivent et qui ont l'habitude de ce genre d'activité. Donc pour ceux qui, la première année c'est un peu difficile, mais après ils sont habitués quand même. Donc on peut les voir se dégourdir les pattes le long des bâtiments du parc d'exposition de la Porte de Versailles? Le long du bâtiment 6, parce qu'après je ne pense pas qu'ils aient le droit de se promener. Ouais. D'accord. Quels sont les petits bobos dont ils peuvent souffrir ici, les chevaux, les ânes, quand ils viennent au salon pendant 9-10 jours, hein, c'est quand même long. Donc, le service de soins commence le jeudi soir, l'arrivée des premiers animaux. Donc les premières choses auxquelles on est attentif, c'est aux bobos de transport. Il peut y avoir des incidents pendant le transport, un énervement, un animal qui se coince un peu. C'est difficile à surveiller dans les remorques. Hein. Donc au déchargement, on est très attentif. Après, il y a quelques étalons là, qui sont parfois qui ont du caractère, donc il faut veiller à ce qu'ils ne se rapprochent pas trop l'un de l'autre, parce qu'il peut y avoir des bagarres de chevaux. Hein. C'est comme les gens, des fois... Il y en a déjà eu des bagarres de chevaux là au salon? Vous avez des mauvais souvenirs? On n'a pas eu d'accident grave, mais les gens ils sont très attentifs. Il y a eu des box démontés à coups de pied parce que sur des crises de nerfs. Quoi, hein. Ouais. Après, les éleveurs c'est des pros. Hein, ils sont très attentifs et dès que ça commence à ne pas aller, mais ils changent les animaux de place, ils les prennent en main, et ils vont les calmer plus loin. Quoi. Ouais. Moi, j'imagine qu'ils souffrent aussi, comme nous tous, hein, quand on est enfermé pendant 10 jours au salon de l'agriculture. La lumière, la ventilation, la clim, le bruit, le monde, etc. Ils doivent autant souffrir que nous, les humains, non, les animaux? Oui, je pense que les gens même souffrent plus que les... Les gens souffrent plus que les animaux? Peut-être plus que les animaux sur le salon. Vous êtes plus fatigué qu'à la fin des 10 jours de salon? On reste pas 10 jours, heureusement, mais Oui. ça serait épuisant. Christiane Lambert. Et pour les organisateurs du salon, lorsqu'on en parle avec eux, c'est une vraie anxiété que de voir d'aussi gros animaux, que ce soit des chevaux, des taureaux ou des grosses Oui, on vaches, va en voir tout à l'heure. se promener dans les allées, au milieu quasi des poussettes et des passants qui veulent les approcher au plus près. Lorsqu'ils se rendent sur le ring, on les voit déambuler, c'est très impressionnant. Et le miracle du salon de l'agriculture, c'est qu'il n'y a jamais eu d'accident grave de ce type-là. On touche du bois, oui. Ouais. Et ce qui est drôle aussi, cette année, et depuis que les smartphones se sont répandus partout, c'est le nombre de selfies que les enfants font avec les animaux. Ils les remportent chez eux, ils les gardent sur leur portable. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est leur souvenir à eux. On les voyait opérer hier au milieu des cochons, au milieu des moutons. Alors, les moutons, on peut les approcher. Les chevaux, il ne faut surtout pas. Mais approcher des petits agneaux et ramener un selfie du salon de l'agriculture, je trouve ça super marrant. Ou les cochons qu'on va voir dans quelques instants avec Paul Bouffard, les culs noirs du Limousin, tout ça, on peut les approcher. Mais c'est vrai que les gros bovins, les gros taureaux qui viennent ici pour le concours général, il y en a qui sont vraiment très impressionnants. Oui, mais faire un peu attention. Je voudrais revenir sur l'aspect sécurité. Oui. Si vous voulez, à partir de l'heure d'ouverture, donc entre 9h et 19h, aucun animal, en particulier je parle pour les bovins, aucun animal n'a le droit de se déplacer seul.
Ah bah, Nous heureusement. avons 6 Oui. équipes de sécurité de 4 personnes Oui. qui systématiquement encadrent. Une personne devant, une personne derrière. Voilà. On alerte bien les gens. Il y a Voilà. tout un système qui est mis en place. Quand les bovins se rendent sur le grand ring pour, Voilà, pour et le concours tout est- général. Tout est encadré. hein. Mais ça fait partie aussi, je dirais, de la beauté du spectacle aussi ici au Salon de l'Agriculture, c'est de voir aussi ces animaux aller vers le ring et de les voir un petit peu en mouvement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, ouais. Mais c'est pas de l'improvisation, quoi. C'est vraiment calé. Bernard Dussard, expliquez-nous combien de catégories au niveau des bovins pour le concours général. Combien de... Vous voulez parler de caté- races? Oui, de races, de catégories différentes. Ah, vous me prenez un peu de cours Je vous prends comme de ça, cours. vite fait, mais une trentaine. Une trentaine. Oui. Grosse variété. Ah oui, oui. Oui, puis entre les races Primolstein qui est représentée, je dirais, partout dans la France, vous avez aussi après des races très localisées, en particulier les Savoyardes, l'Aubrac, la blonde d'Aquitaine. Bon, La blonde d'Aquitaine, on la connaît bien. Elle a ouais. bien bougé maintenant, Ouais. mais à une époque, c'était aussi assez localisé. Bon, Les races se sont beaucoup plus mélangées aujourd'hui, alors qu'avant elles étaient très localisées. moi je pense, oui. Oui. Christian Lambert, vous l'avez- L'un des départements où il y a plus de vaches charolaises, Ouais. qui sont plutôt originaires de l'Est de Bourgogne, c'est le département de la Vendée. Les vaches salaires qui sont originaires du Cantal et que j'aime beaucoup, c'est mon département d'origine, sont très très présentes aussi. Le département de Jacques Monnet aussi à côté voilà. de vous qui vient du Cantal. Ah, Ouais. ravi. Ouais. Sont également très présentes dans l'ouest de la France. Il y a eu effectivement un mélange. Mais par contre, il y a des races, effectivement, monsieur a raison, qui restent vraiment dans leur berceau. Voilà. Très très localisé dans leur berceau. Bella, qui est l'emblème Bella, du qui est salon, sur la là, très jolie. Vache tarentaise. Elle se répand beaucoup en France. Il y en a très peu en nombre. Oui, mais, vous prenez la partenaise, par exemple, c'est aussi assez localisé, quoi. Après, il y a beaucoup de races françaises qui ont été exportées. Donc, on a Jacques Monin. dans les pays étrangers, dans les îles britanniques, il y a beaucoup de salaires qui ont été exportés, en Irlande en particulier. On peut les retrouver partout maintenant dans le monde, nos vaches françaises. Oui, et d'autant plus que la génétique française est remarquable, elle est extrêmement appréciée. Et beaucoup de visiteurs internationaux viennent ici aussi rencontrer France Génétique pour justement faire leur marché, acheter soit des vaches, soit des taureaux. Et avec toute la sélection, le décryptage du génome fait qu'aujourd'hui on peut choisir même le sexe du veau. Ça va beaucoup plus vite pour sélectionner un très beau troupeau. Et la France est leader et dans l'excellence en matière de génétique bovine et de génétique de plein d'espèces. On reprend notre discussion dans quelques instants. On va repartir dans les allées de ce salon de l'agriculture. Retrouver à nouveau Paul Bouffard, qui cette fois est avec les culs noirs du Limousin, Paul. Cul noir avec Jean-Luc Royer. Vous êtes éleveur à La Roche-l'Abeille, dans le Limousin. Et racontez-moi un peu cette race, le porc cul noir, qu'est-ce que c'est? Mais le porc cul noir, c'est une race qui a été Il est avec un éleveur sauvée de en 68, qui avait failli disparaître. Et donc elle a été sauvée grâce à un éleveur. Elle revient un peu au goût du jour actuellement. C'est une race rustique qui servait peut-être un peu de garde-manger sur pattes à l'époque, c'est ça? Oui, tout à fait. Les éleveurs avaient ça, mais ils mangeaient en fait, tous les restes de la famille, et puis voilà. Apparemment, elle est réputée aussi pour sa vente, la qualité de la viande. Victor, tu es étudiant en BTS production animale. Tu peux me dire un peu quel goût ça a, cette viande de porc cul noir? Alors cette viande, elle a une caractéristique, c'est qu'elle est persillée. Et donc persillée, ça veut dire qu'elle est très grasse, et ce qui lui donne un aspect tendre et juteux. Alors, il y a 15 cm de gras sur cette truie juste derrière nous, c'est ça à peu près? Un peu moins quand même, on va dire moitié moins. Alors, en moyenne, le poids d'une truie, c'est à peu près? Aux alentours de 200 kg environ. Juste derrière nous, il y a Galilée. Je crois que Galilée est au fond là-bas. Non, celle-ci, elle dort, là, elle se repose. Galilée qui est un peu une star ici au salon. L'année dernière, elle a remporté le prix du porc cul noir, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est elle qui était mise à l'honneur avec la race et qui était la star du salon au niveau des porcs. Et hier, vous avez reçu la visite de François Hollande. C'était une fierté pour vous d'avoir le président de la République sur le stand ici? Oui, alors là, on était plutôt contents parce que recevoir le président, je pense que c'était assez logique dans le sens où il est issu de la région, et puis ça met, je pense, aussi en valeur la race cul noir
c'est une bonne promotion en tout cas pour la race. Voilà Perrine, on était avec les porcs cunoirs du Limousin. Merci beaucoup Paul, effectivement très beau ces porcs cunoirs, ces cunoirs du Limousin. On poursuit notre petite déambulation dans les allées du salon puisqu'on va retrouver maintenant Michael Zamès qui est avec un éleveur de bovins des Montbéliardes, je crois Michael. On ne peut rien vous cacher, Perrine, exactement. Ils viennent du Doubs, de Montbéliard. Regardez, il y a beaucoup de jeunes ici. Et c'est peut-être l'avenir du Salon de l'agriculture et de l'agriculture en France. Nous sommes avec Thibaut, Michael, vous venez du Doubs. Michael, restez avec nous si vous voulez bien. Thibaut va vous poser des questions. Tout d'abord, vous préparez les vaches pour le concours général, c'est bien ça? Oui, voilà, c'est ça. On prépare les vaches pour ce matin, le concours des Montbéliardes. C'est dans combien de temps le concours? C'est à 10 h, dans une heure et demie. Et vous les préparez depuis quelle heure? Oh ben, c'est des jours de préparation. Il y a la tonte, il y a les tri avant, ils prennent les catégories et puis après ils choisissent. Puis quand elles sont choisies, puis elles peuvent venir ici, il y a la tonte, propreté, lavage, voilà. Alors, parlons un petit peu, Thibaut, si vous le voulez bien, de vous et Michael également. Je voudrais savoir pourquoi est-ce que vous avez choisi ce métier et de reprendre à 17 ans. Donc vous avez fait, j'imagine, une école, etc. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez fait? Quelle est la particularité de votre métier ici? Ah ben, j'ai fait un bac professionnel à levier pour m'installer. Et puis aujourd'hui, je fais ce métier-là pour la passion des animaux. Puis comme nous, on fait du lait à compter qui est très bien valorisé. Et puis c'est intéressant de savoir le lait de nos vaches qui repart pour un fromage de notre région est acteur un peu de la région. Oui, c'est ça en fait, vous voulez faire remonter la région dans l'estime des gens et également aussi... voilà, et c'est un métier dur selon vous ou pas? Oh, dur, je sais pas, il faut être passionné pour le faire en tout cas. Oui, c'est un métier de passion, Michael, vous êtes d'accord aussi? Oui. Vous êtes engagé depuis combien de temps dans ce métier? C'est familial, c'est quoi? Ouais, c'est familial, c'est depuis que je suis tout petit. Ça fait depuis que j'ai 5 ans que je vais à la ferme et puis voilà. Et les parents, par exemple, ils ont une ferme? Donc vous reprenez la ferme des parents? Ça. Ils sont les deux agriculteurs. Puis je vais reprendre la ferme des parents incessamment sous peu. Votre avenir, ça sera l'agriculture, on est bien d'accord? Mon avenir, ça sera l'agriculture et puis ça va y rester. Voilà Perrine, vous voyez, l'avenir en tout cas pour ces jeunes, c'est l'agriculture, de reprendre la ferme et de travailler comme les parents tout simplement. On leur souhaite bon courage, bonne chance pour le concours général tout à l'heure, pour les Montbéliardes. À tout à l'heure Perrine. À tout à l'heure, merci beaucoup Michael. Christiane Lambert, vous étiez contente de voir ces deux jeunes qui reprennent donc les exploitations de leurs parents, qui sont enthousiastes dans ce qu'ils font, dans leur métier, avec des spécificités, du lait pour faire du comté. Ça c'est l'image que vous avez envie de voir, que vous avez envie de donner de l'agriculture française aujourd'hui? Il faut présenter ce qui va bien, il faut présenter ce qui ne va pas bien. Il faut être objectif. Il y a dans l'agriculture de très belles réussites, des jeunes qui arrivent très bien formés. Plus de 75% des jeunes qui arrivent aujourd'hui ont un niveau égal ou supérieur au bac. Ils aiment les animaux, comme disent ceux-là. Ils adorent travailler dans la nature. Faire du lait à compter, c'est quand même vachement prestigieux. Ça fait un fromage remarquable, le plus vendu en France en AOC. Et puis il y a aussi des gens qui n'y arrivent pas, qui décrochent. C'est aussi pour ça qu'on essaie de les accompagner, ceux qui sont en difficulté. Mais c'est comme dans toute profession, il faut être objectif, dire ce qui va bien, dire ce qui ne va pas, mais se plaindre tout le temps, ce n'est pas la solution non plus. En tout cas, c'est ce que nous disons nous. Jacques Monet, vous qui êtes installé comme vétérinaire dans le Cantal, c'est un département très rural, très dans le centre de la France. Est-ce que vous voyez les jeunes un petit peu déserter ce coin de la France, ou au contraire d'autres qui s'installent avec passion pour faire ce métier? Disons qu'il y a eu quand même un changement dans la taille des exploitations. Il y a une trentaine d'années, la moyenne du nombre de bovins était de peut-être d'une trentaine de bovins, c'est passé à 50 ou 60, donc ça c'est passé par une disparition de toutes petites exploitations qui, en même temps que les gens arrivent à la retraite, en général, c'est des gens qui sont arrivés à la retraite sur de petites exploitations, qui ont été reprises, qui se sont regroupés, et pour arriver à un niveau pour arriver à en vivre, tout simplement. Vital, quoi, simplement. Et les gens, et c'est comme dans toutes les professions, il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres, il y en a qui réussiront toujours, et actuellement, un agriculteur, un éleveur est obligatoirement un chef d'exploitation, un chef d'entreprise, et s'il sait calculer, s'il fait son métier comme il faut, il s'en sort, quoi,
Oui, mais tout le monde n'est pas forcément doué pour être chef d'entreprise. Hein. Vous, Christiane Lambert, qui est à la tête de votre exploitation. Encore le Cantal, département où je suis née, qui est un département difficile. Mais vous savez qu'il y a 270 000 vaches dans le Cantal, plus que d'habitants, il y a 265 000 habitants. Et c'est un des départements français où il y a le plus de jeunes qui choisissent de s'installer. Il y a une vraie dynamique. C'est tellement beau le Cantal. Oui, tout à fait. Ouais, alors c'est beau. C'est beau, mais c'est loin de tout. Oui. C'est compliqué pour y travailler. Voilà. Il y a des pentes, il y a de la neige, il y a des routes compliquées. Les conditions sont difficiles, c'est loin. Il y a une vraie dynamique agricole. Et dire que les exploitations sont aujourd'hui des vraies entreprises, ça veut dire aussi que le métier a beaucoup changé. Il ne faut plus avoir d'approche nostalgique, il faut avoir une approche, certes, de passion des animaux, mais aussi il faut savoir compter. Et il faut savoir faire face à des cours qui s'effondrent, puis qui remontent. Il ne faut pas être cardiaque quand on est agriculteur, parce que les cours aujourd'hui font le yo-yo. Donc quand ça va bien, on a le moral super, au zénith et tout. Et quand ça flanche, il faut quand même garder le moral pour tenir bon, et puis les meilleurs jours reviennent. Jacques Monnet, après, dans un mode traditionnel, il y avait beaucoup plus d'intervenants sur l'exploitation, des commis, des gens qui travaillaient. Maintenant, le chef d'exploitation est souvent assez seul, et donc il faut que les structures suivent et que techniquement ce soit possible. Et à partir d'un certain nombre d'animaux, si on est obligé de tout faire avec une fourche à main, c'est sûr qu'on ne peut pas y arriver, quoi. Non, mais on a vu, on le voit notamment ici au Salon de l'Agriculture, qui est une belle vitrine de toutes les nouvelles technologies qui sont inventées, mises en œuvre au service de l'agriculture. Il y a beaucoup de nouvelles choses qui se font pour aider ces agriculteurs. Bernard Dussart, vous avez vu ce métier évoluer depuis le temps que vous êtes commissaire bovin. Oui, il est certain, c'est mon 39e ou 40e salon. Moi, c'est vrai que les choses ont beaucoup bougé. Mais ça reste... ça a beaucoup bougé, mais... c'est positif, quoi. Ouais, c'est plutôt positif. Oui, vous dites que moi, ça a évolué positivement. Tout à fait. Ouais. Notamment, vous pensez à quoi? Qu'est-ce qui vous a marqué sur l'évolution de ces 30-40 dernières années? Madame Lambert parlait tout de suite de mécanisation. C'est vrai que la mécanisation, elle a été dans le bon... Elle est toujours dans le bon sens. L'agriculteur avec la fourche et le balai, c'est plus possible, quoi. C'est plus possible. Et les éleveurs que vous rencontrez dans le cadre du concours sont des vrais passionnés. C'est-à-dire que ce sont peut-être des gens aussi aujourd'hui qui ont fait le choix de faire ce métier, alors qu'avant on héritait peut-être un peu plus de la ferme de ses parents. Moi je crois et j'en suis persuadé, on ne peut pas être éleveur si on n'est pas passionné. Ça, pour moi, c'est incompatible. Il faut être passionné. Et les éleveurs, en particulier ceux qui sont ici, les sélectionneurs, le sont vraiment. Oui, c'est un métier de passion aujourd'hui, Christiane Lambert. Passionné, et c'est marrant comment naît la fibre chez les jeunes. Qu'est-ce qui est le déclic? Très souvent, les fils d'éleveurs adorent les animaux. Les jeunes qui ne sont pas fils d'agriculteurs, un jour, lors d'un stage, lors d'une visite, lors d'une rencontre, même lors du salon d'agriculture, ont le béguin pour les animaux. Mais après, par contre, c'est vrai que monsieur a raison, il faut être formé. Avoir un diplôme, savoir gérer, savoir compter, savoir faire des choix, savoir assumer aussi des choix. Parce que sinon, s'il y a seulement la passion, mais pas le savoir-faire professionnel, ça ne marche pas. Et il n'y a rien de pire que l'échec. Mais ça, on a un beau réseau de formation en France. Les lycées agricoles, c'est quand même quelque chose qui fonctionne bien. Les lycées agricoles et tous les établissements, les maisons familiales forment des jeunes de façon extrêmement diverse. Il y a beaucoup de passerelles et on a, c'est vrai, une élévation du niveau de formation qui donne beaucoup de compétences. Mais vous savez, à l'extérieur de la profession agricole, beaucoup ont une approche assez idéalisée de l'agriculture. Le retour au Larzac, dans certains esprits, ça existe encore. Il ne faut pas rêver là-dessus. Et oui, retour dans le Cantal. Dans le Cantal aussi. Non, mais, et c'est pas parce qu'il y a de la modernité. Moi, j'apprécie que quelqu'un qui a des cheveux gris, qui a 40 ans de salon, dise la modernité va dans le bon sens. Aujourd'hui, il y a un procès qui est fait à l'agriculture, dite industrielle. C'est quoi ces bêtises? Alors, il faudrait que les voitures... Il y a eu certaines dérives aussi, Christiane Lambert. La clim, l'ABS, etc., etc. Et qu'en agriculture, on soit resté figé comme les images d'antan. Non. Mais parce qu'il y a eu des abus, il y a eu quelques dérives aussi. Donc, parfois, oui, mais il faut recentrer un petit peu le savez-vous quel est le nombre moyen de vaches dans une exploitation laitière en France? Vous allez nous le dire. Eh ouais. Alors, c'est 50. Ouais. 50 vaches laitières en moyenne dans une exploitation. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de débats. Donc on est loin des fermes de 1000 vaches comme celles qui devraient peut-être s'ouvrir dans la Somme. Vaches, 50 hectares, c'est ça la ferme moyenne française. Vous vouliez intervenir, Bernard Dussart, par rapport à ce que dit Christiane Lambert? Je suis tout à fait de l'avis de Madame Lambert. C'est exactement comme ça qu'il faut le voir, qu'il faut le traduire. Là, on va dans le bon sens.
François Burgot, on va venir un petit peu vers vous parce qu'on ne vous a pas encore fait parler. Vous vous occupez d'exportation, vous êtes le président d'ADEPTA, c'est l'association pour le développement des échanges internationaux. Ah voilà, et puis au moment où je vous interpelle, on a l'annonce qui nous dit que le salon va ouvrir ses portes. Donc les visiteurs vont commencer à affluer, on le voit, ça y est, sur les images qui sont derrière nous, ils rentrent dans le salon le dimanche, ça va être évidemment un jour assez chargé, les week-ends en général. Et le mercredi sont les grosses journées d'affluence ici au salon. François Burgot, donc oui, vous vous occupez des échanges internationaux, d'exportation. Les produits agricoles, d'agroalimentaire français, ont la cote? Oui, ils ont la cote. Très précisément, le rôle de l'ADEPTA, de l'association que je préside sur ce salon, il a deux aspects. Tout à l'heure, on évoquait le caractère international du salon. Le salon reçoit à peu près 6-7 000 visiteurs internationaux de 90 pays. Dans ces visiteurs internationaux, bien sûr, ils viennent chercher l'image de l'agriculture française. Ils viennent chercher notamment l'image de la génétique française. Et comme c'était rappelé tout à l'heure, certains d'entre eux achètent de la génétique française à l'occasion du Salon de l'agriculture. Mais ils viennent aussi essayer de voir qu'est-ce qui permet à l'agriculture française d'obtenir ces résultats. Et le rôle de l'ADEPTA, il est double. Il est d'accueillir au nom des organisateurs du Salon et du ministère de l'Agriculture ces visiteurs internationaux. Et il est justement de présenter les métiers autour de l'élevage. On parlait tout à l'heure des producteurs de lait. Et un producteur de lait, après la traite, il faut en faire quelque chose, il faut le transformer. Et nous réunissons des entreprises qui assure toute cette chaîne de la transformation. On va revenir vers vous dans quelques instants, François Burgot, mais on va rejoindre dans les allées du salon Michael Zamès, qui accueille à la porte, à l'entrée du salon, les premiers visiteurs. Michael, vous êtes avec une famille. Bien sûr, une famille, nous sommes dimanche, ils viennent en famille. Vous venez du 91 et avec les enfants, bien évidemment, pour découvrir ce salon de l'agriculture. Un petit peu de route pour ce dimanche matin, mais il fallait faire plaisir aux enfants. Oui, non, puis là, c'est les vacances, ça roule bien, il n'y a pas trop de monde sur la route. On vient tôt pour éviter la foule, parce qu'après, c'est plus possible à voir. Et puis bon, c'est la plus grande ferme de France. Hein. Madame, vous voulez faire plaisir également aux enfants, mais leur apprendre aussi, hein, c'est bien, très important. Leur faire découvrir la nature aussi, que le lait ne vient pas comme ça. Hein. On a déjà vu la traite des vaches. Vous avez déjà vu la traite des vaches? Oui, donc elles ont vu comment ça se passait et voilà. Alors, mademoiselle, qu'est-ce qui vous intéresse au salon? Vous pouvez commencer? Qu'est-ce qui t'impressionne le plus? Tu as vu des animaux déjà? Ouais, surtout les cochons. Les enfants, on a vu un cochon qui embêtait sa mère. C'est pas très gentil ça de la part du cochon. C'est vrai. Donc toi c'est les cochons. Et toi tu veux bien quelque chose de particulier? Les chevaux. Tu aimes les chevaux? Ah, vous allez faire tout le tour du salon aujourd'hui? Vous avez déjà fait un grand tour? Vous êtes parti pour toute la journée, ça va être une journée un peu marathon quand même. Oui, mais bon, pour une bonne raison aussi. Voilà, pour une bonne cause, ça nous fait sortir un peu de la ville et puis voilà, arriver voir. Le besoin de sortir de la ville, c'est quelque chose d'important et la ville, la campagne dans la ville, c'est aussi important. Ah, c'est magnifique. Vous allez acheter aussi des produits peut-être, c'est important? Oui, tout à fait, surtout tout ce qui est laitage, fromage, charcuterie, bon, des choses dont on raffole. Toutes les bonnes choses à manger. Merci beaucoup, bonne visite, bon appétit. Vous voyez, hein, évidemment, il est 9h pile, les gens commencent à arriver d'un petit peu partout et évidemment ça va durer toute la journée et pendant presque une semaine comme cela. Perrine, à tout à l'heure. Exactement, jusqu'au 2 mars, jusqu'au week-end prochain, les portes du Salon de l'Agriculture sont ouvertes aux visiteurs. Et c'est vrai, c'est important ce que vous rappeliez à l'instant, Michael, avec votre famille, c'est qu'on peut aussi acheter beaucoup de produits hein, ici au Salon de l'Agriculture, Christiane Lambert. On peut voir les animaux, bien sûr, on peut voir les grosses machines agricoles, enfin on peut découvrir plein de choses et notamment au niveau des nouvelles technologies, mais on peut aussi acheter des produits de très bonne qualité.
Ce qui a beaucoup changé dans ce salon depuis qu'il existe, c'est toute la pédagogie autour du produit. C'est-à-dire qu'on voit les animaux, on voit le lait. Le stand du CNIEL de l'interprofession laitière est remarquablement bien fait parce qu'il explique comment le lait est mis en brique, comment le fromage est fabriqué. Il y a aussi les bouchers qui montrent la viande. Il y a beaucoup de débats autour de la viande, mais il y a un vrai plaisir à consommer de la viande en France. Et les enfants peuvent voir justement toute la diversité de viande que l'on peut avoir. Lorsqu'on regarde une vache, on n'imagine pas. J'entendais hier un reportage où l'éleveur disait on peut faire des steaks dans ma vache du début jusqu'à la fin. Bon, il exagérait peut-être un tout petit peu, pas que des steaks. Mais cette pédagogie de l'aliment, c'est quelque chose de très important. Aussi pour que les enfants retrouvent ce plaisir de manger que nous avons nous, parce que nous savons, et faire la cuisine aussi. Il y a énormément de stands où on peut cuisiner, griller de la viande, etc. Et les enfants, quand on leur met un petit tablier de cuisine, franchement, les transformer en marmiton, c'est aussi un bon souvenir. Ouais, et c'est vrai que les stands ont fait beaucoup de progrès pour valoriser les produits. Vous parliez de la viande, effectivement, c'est très pédagogique. Hein. Il y a une vraie visée pédagogique pour expliquer d'où viennent les différents morceaux qu'on peut retrouver dans nos assiettes, d'où ils viennent, de quelle partie du corps de la vache. On ne le sait pas toujours. Hein. Même nous, adultes, quand on mange une entrecôte, elle est où l'entrecôte? Elle vient de quelle partie de la vache? Le circuit du lait, effectivement. Donc il y a une vraie visée pédagogique qui n'existait peut-être pas il y a quelques années, effectivement. Et il y a aussi des visites qui sont organisées puisque la FNSEA organise des circuits avec des classes et nous faisons visiter aux élèves de CM1 ce salon avec aussi une explication à chaque fois. Et quand ce sont des agricultrices, donc chez nous ce sont les agricultrices qui prennent en charge ces groupes-là, les enfants sont très curieux et posent des questions qu'ils n'osent pas poser à leurs enseignants. Donc allier à la fois le produit, le plaisir de consommer, et les cours de biologie aussi. Beaucoup d'enseignants aiment beaucoup venir au salon de l'agriculture parce que derrière le lait, il y a la biologie du lait, il y a les fermentations, il y a les agents lactiques, etc. Donc c'est technique, scientifique, mais c'est aussi un vrai plaisir pour les papilles. Pour tous les enfants, tous les âges, même les ados. François Burgot, donc il y a la pédagogie sur le salon et puis il y a la vitrine, on en parlait à l'instant avec vous, pour l'exportation. C'est la vitrine de nos meilleurs produits, de nos meilleurs animaux. C'est important. Pour tous les visiteurs étrangers qui viennent ici, et vous l'avez rappelé il y a quelques instants, ils sont nombreux. Il y a beaucoup de délégations étrangères chaque année. Oui, beaucoup de délégations étrangères avec une caractéristique qui est que le salon de l'agriculture et la manière dont l'agriculture française s'expose leur donne envie de faire la même chose. Et ce qui est intéressant en regardant l'évolution sur 20 ans, c'est que les délégations étrangères aujourd'hui, on des stands avec les régions et beaucoup d'entre elles présentent également les produits de leur agriculture. Et notamment, par exemple, vous avez des grosses délégations du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Mali, vous travaillez beaucoup avec du Maroc qui sont présentes au salon et qui exposent leurs produits. Là encore, on pourrait dire que, vous savez que l'agriculture familiale est à l'honneur cette année et le ministère de l'Agriculture insiste là-dessus au niveau mondial en fait. L'agriculture française est un modèle de ce point de vue-là d'agriculture familiale qui permet de vivre de son agriculture. Christiane Lambert insistait sur la taille moyenne, faible des exploitations françaises. Et encore une fois, si on peut vivre en France dans des exploitations aussi petites, c'est parce qu'on maîtrise totalement la chaîne de la transformation. Oui, Christiane Lambert, c'est vrai qu'on est loin, par exemple, de la taille des grands élevages nord-américains. Il y a beaucoup d'éleveurs ici qui ont un petit peu peur de l'accord de libre-échange entre l'Europe et l'Amérique du Nord, qui est actuellement en voie de négociation. Et ils ont peur que viennent se déverser dans nos assiettes françaises beaucoup de viande industrielle fabriquée en Amérique du Nord et notamment aux États-Unis. Je crois qu'il faut deux choses. Oui, il y a des craintes par rapport... C'est la grosse différence entre nous, la façon dont on pratique notre agriculture en France et plus généralement peut-être en Europe et l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, c'est vrai, a au niveau viande ce qu'on appelle des feedlots, c'est-à-dire des grands troupeaux de 5000 bovins parqués qui ne pâturent pas mais qui sont plutôt dans des parcs et qui sont alimentés dans des grands couloirs d'alimentation. Il y a aussi des pratiques que nous ne faisons pas en France, c'est-à-dire des viandes hormonées. Pour les poulets, il y a aussi l'hyperhygiénisme avec des poulets trempés dans le bain de chlore à la sortie de l'abattoir. Voilà, donc il y a des différences. Plein de choses qui donnent envie. Voilà. Oui, mais tout à fait. Et qui ne sont pas idem. Par contre, il ne faut pas se mentir non plus sur l'agriculture française.
Monsieur a dit, les petites exploitations ont disparu parce qu'elles n'étaient pas viables, vous l'avez dit vous-même. Les exploitations françaises ont grandi et vont grandir encore, parce qu'il y a aujourd'hui des masses critiques, des tailles qu'on doit atteindre pour être rentable et aussi pour travailler à plusieurs. Quand on s'occupe d'animaux, c'est tous les jours, matin et soir, samedi, dimanche, jour de fête. Et ça colle de moins en moins avec l'air du temps. Les gens ont un petit peu aussi envie Les jeunes qui arrivent en agriculture aujourd'hui ont envie d'avoir une vie de famille, ont envie de partir en vacances. La traite, c'est tous les jours. La surveillance des troupeaux, c'est tous les jours. Et donc aujourd'hui, beaucoup de jeunes s'installent en société, à 2, à 3, un week-end sur 2, un week-end sur 3, ce qui permet d'avoir une vraie vie. Sinon, on est coupé de tout. Donc on a plutôt un grossissement de ces exploitations, sans atteindre du gigantisme qui peut faire peur. Mais il ne faut pas diaboliser cet agrandissement. Nous avons 100 hectares, nous travaillons à 2, nous avons 2 salariés, nous avons 200 truies. Et c'est une exploitation qui est dans la moyenne de notre région. Mais moi, j'apprécie qu'on ait le temps de vous l'expliquer. Dans les médias à sensation, quand il est question d'agriculture, dès qu'on dépasse une certaine taille, on est industriel. Nous, on est familial, mais on est sur une grande taille parce qu'on veut pouvoir en vivre, avoir des salariés. Et je peux vous dire que nos 2 salariés, ils sont payés mieux que le SMIC, ils ont un plein épargne entreprise, ils ont des bonnes conditions de travail. Et ça aussi, c'est important de pouvoir le dire. Et puis, avec des robots demain, nous allons simplifier les tâches pénibles dans nos exploitations, la distribution des aliments, le nettoyage, qui sont des tâches un peu ingrates. Et ça aussi, on le voit dans le salon avec cette modernité intelligente, comme a dit monsieur. Et que des gens aux cheveux gris le disent, moi, ça me fait extrêmement plaisir, parce qu'il y a aussi chez certains observateurs de l'agriculture d'avant, des nostalgiques qui disent c'était mieux avant. Moi qui ai connu avant, j'ai 50 ans, je peux vous dire que ma maman qui a 78 ans aujourd'hui, elle me dit ah vous avez de la chance d'être agriculteur comme ça aujourd'hui. Oui. Christiane Lambert et les autres invités, on reprend cette discussion dans quelques instants parce qu'on va retourner dans les allées du salon. Michael Zamès est avec une autre famille. Ça y est, ils arrivent en nombre, Michael, pour ce dimanche au salon de l'agriculture. Oui, ça y est, tout le monde arrive. Hein. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de familles, beaucoup d'enfants. Bonjour, messieurs, dames. Vous venez de Saint-Maurice en région parisienne. Ce sont des habitués parce que ça fait combien de temps que vous venez au salon? Ça va faire déjà 8 ans, je crois qu'on vient tous les années, voilà. Pour les enfants, parce que ça nous plaît, l'ambiance est bonne, et pour faire découvrir des choses qu'ils ne peuvent pas découvrir en région parisienne. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Par exemple, qu'est-ce que tu as envie de voir? À peu près tout. À peu près tout. Il y a quelque chose qui t'intéresse plus particulièrement? Les vaches qui sont juste ici, les chevaux, les cochons, tous les animaux? Oui, tous les animaux. J'imagine aussi que tu vas goûter un petit peu du fromage, peut-être un peu de viande, non? Si, elle va manger. Monsieur, aussi, vous êtes un habitué, mais c'est vrai que ça a un petit peu changé cette année, la disposition. Vous connaissez votre parcours, vous allez commencer par quoi? À peu près, on aime bien commencer par les bovins, enfin tout ce qui est bovins, porcs, les moutons, tout ça, les ovidés. Et donc on en profite, il est de bonne heure, il n'y a pas trop de monde, comme ça, parce qu'après ça devient difficile. Et après vers midi, justement, on va voir un peu les produits, les terroirs de France et puis du monde. Midi. Et voilà, exactement. Midi, ça sera l'heure de déjeuner. Toi, tu viens faire quoi exactement aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'intéresse? Un peu comme Angela, la même chose, je viens voir tout. Et toi, qu'est-ce que tu veux voir? Les vaches. Les vaches, bah voilà, évidemment, les vaches, Perrine. Les vaches, ce sont les reines du salon. Les stars, les stars. Voilà, les vaches, c'est juste ici. Vous allez les voir dans quelques secondes. On vous souhaite une bonne journée, un bon salon et merci d'avoir répondu en direct. Vous voyez, Perrine, encore des enfants, des familles qui arrivent en nombre au salon de l'agriculture en ce dimanche. Merci beaucoup, Michael. Oui, les vaches qui sont toujours, c'est vrai, vraiment à l'honneur de ce salon de l'agriculture. On ira dans quelques minutes découvrir Bella. Bella, c'est cette vache tarentaise, c'est la star du salon cette année puisque c'est elle qui figure sur l'affiche du salon de l'agriculture, l'affiche que vous pouvez voir un peu partout en France, surtout à Paris, notamment dans le métro Bernard. Dussart, au niveau du concours des animaux, des bovins, vous qui êtes commissaire, qu'est-ce que les visiteurs peuvent voir là aujourd'hui et puis dans les jours qui viennent? On peut venir assister à ces concours. Comment ça se passe? Ah oui, les concours sont ouverts. Il y a un côté tribune. Ils ont même le privilège de pouvoir s'asseoir un peu. Et c'est assez prisé à certains moments. Non, il y a des concours. Aujourd'hui, il y en a 3. Demain, il y en a 2. D'accord. Aujourd'hui, il y a quoi par exemple, vous savez? Montbéliard, Pirouge des Plaines et Normande. D'accord. Et comment ça se passe un peu ces concours? Donc les vaches défilent comme pour un concours de beauté? Les vaches, dans un premier temps, ont été mises
ce qu'on appelle mise en section, c'est-à-dire qu'elles sont regroupées par âge, par durée de lactation. Elles sont lactantes, elles ne le sont pas. Enfin, par catégorie, d'accord, il y a un certain nombre de catégories. Lactante, donc ça ne pose pas de problème. Et puis, après, elles concourent. La première de section est mise sur le côté. On retient toutes les premières de section pour désigner la championne. D'accord. Ça dure combien de temps à peu près par race, un concours, si on veut Là, les Montbéliards, il y en a pour 2 heures, 2 heures et demie. Les Pirouges, 1 heure et demie. Et les Normandes, presque 5 heures. Ah, pas mal de Normandes. Il y a beaucoup de Normandes alors au salon, ça veut dire. Des effectifs, elles sont nombreuses. Donc les Normandes sont nombreuses. Il y a 16 Pirouges des Plaines. Donc on ne peut pas avoir la même durée de concours. Quand on est élu première de sa race au salon de l'agriculture, donc quand on est la star de sa race cette année, qu'est-ce que ça apporte à l'éleveur? Expliquez-nous. Dans un premier temps, ici, elle reçoit une plaque. Donc les 3 premières ont leur plaque. Si la section comporte plus de 5 animaux, les 3 premières ont une plaque première, deuxième, troisième. Les autres ont quand même une plaque de participation. D'accord. Bon, après... Mais en plus de la plaque, qu'est-ce que ça apporte à l'éleveur de voir sa vache récompensée ici au salon? Une reconnaissance au niveau de la race. À une époque, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, on en sortait une valorisation par les produits. Aujourd'hui, en lait, c'est un peu moins vrai. En viande, en allaitante, ça se voit encore un tout petit peu, mais ça tend à disparaître. Mais c'est surtout retirer une fierté, savoir qu'on va dans le bon sens, qu'on est, on est dans le sens de ce que les organisations... Donc c'est avant tout la reconnaissance de son travail. C'est une vraie fierté. Tout à fait. Christiane Lambert, vous vouliez intervenir? Non, je souriais parce que c'est un peu comme le concours des Miss France, vous voyez, mais elles ont pas plusieurs robes, elles n'ont qu'une tenue, qu'une belle robe, celle du jour, bien lustrée. Qu'est-ce que les éleveurs en retirent? Vous l'avez dit, monsieur, énormément de fierté, parce que c'est beaucoup de travail. Un animal, c'est extrêmement fragile. Il faut la surveiller tous les jours, bien l'alimenter, ne pas qu'elle soit malade, qu'elle arrive ici en forme, qu'elle ne se rate pas en descendant du camion, etc. etc. Et là, c'est Jacques Monnet qui veille. C'est un travail extrêmement patient. Et pour les éleveurs, quand vous les voyez exploser de joie lorsque l'animal est désigné, il faut y aller un jour, il faut voir ça, madame. C'est remarquable. Et tout au long de l'année, c'est des souvenirs plein la tête. Et c'est quand même une bonne adresse génétique ensuite. La référence qu'on est un bon éleveur. C'est ça, j'allais y venir. Voilà. C'est une bonne adresse génétique. Donc les enfants ou les stagiaires qui marchent dans les pas du père ou du patron et qui accompagnent pour la distinction du prix, ça aussi, ça marque les esprits. J'ai chez moi en ce moment une jeune stagiaire fille qui avait fait une formation sociale. On rappelle que vous élevez des cochons. Voilà. Alors, elle est venue faire un stage en porc, mais ses parents élèvent des bovins. Elle va sur les concours, elle présente des vaches. Mais quand elle nous parle de la présentation des vaches sur les concours, elle est lumineuse, elle rayonne, elle est super fière. Et c'est des petites choses comme ça qui donnent envie. Elle a quitté sa formation sociale, elle revient faire une formation agricole. Donc, vous voyez que c'est aussi des passerelles pour peut-être des choix professionnels différents. Et puis Jacques Monnet, vous êtes important dans le dispositif parce qu'il faut rien qu'il y a... faut pas qu'il y ait des petits bobos, des choses comme ça qui arrivent pendant le salon. Que l'animal soit parfaitement présentable esthétiquement. Et ensuite, il faut qu'il arrive parfaitement prêt au jour J, comme pour les Jeux Olympiques, elle est en plein dedans. Et ça ressemble un peu à ça. Alors, ce qu'il faut dire par rapport parfois, il y a des petites épidémies. On dit que cette année, dans l'équipe française de ski, notamment, il y a des petites épidémies de grippe, exactement. Et ça a certainement coûté des médailles. Et des plaques. Donc ça arrive ça aussi, des petites épidémies, j'imagine, au salon. Par contre, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les animaux sélectionnés sont présélectionnés avant sur un certain nombre. Donc on ne peut pas, vu les effectifs de certaines races, on ne peut pas amener plusieurs centaines d'animaux qui seraient de très haute valeur. Donc il y a quand même au niveau des clubs de race, des studbooks, des airbooks, des sélections, avec des rotations par éleveur, parce qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui sont très méritants, et le salon, c'est aussi la participation au salon, c'est une récompense. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà eu des épidémies ça peut arriver ici
au niveau des animaux ou c'est très contrôlé d'un point de vue sanitaire? Au niveau sanitaire, il y a des caractéristiques. Enfin, les animaux doivent provenir de cheptels sanitairement sains. C'est très détaillé. Il y a des contrôles vétérinaires avant qu'ils ne rentrent, j'imagine, dans le salon. Et donc, ils sont contrôlés avant de partir. Ils ont des tests sanguins pour savoir s'ils ont certaines maladies, s'ils ne les ont pas. Et à partir de là, au niveau des services vétérinaires, les animaux sont contrôlés en entrant au salon, systématiquement et très rigoureusement. Et après, au sujet des maladies les plus graves, donc on est à peu près couvert. Et après, les bobos dont on parlait tout à l'heure, ça peut arriver. Alors, on va aller découvrir Bella, Christiane Lambert, puis vous interviendrez après. Bella, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la star du salon, puisque cette vache tarentaise figure sur l'affiche de cette 51e édition du Salon de l'Agriculture. Paul, vous êtes avec son heureux propriétaire. Et exactement, regardez, la star juste derrière nous, et Stéphane Tour, son propriétaire, son éleveur de vaches tarentaises. Vous venez de quelle vallée dans les Alpes ? Bonjour, je viens de la vallée de la Maurienne, exactement la Haute-Maurienne, au pied du col du Mont-Cenis. Alors cette vache, comment elle a été sélectionnée pour le salon de 2014 ? C'est d'abord la race qui a été sélectionnée, puisque chaque année ça tourne. Et puis ensuite, la race m'a demandé à moi de choisir un animal, parce qu'il fallait quelqu'un qui connaisse très bien la race, et puis voilà quoi. Alors vous attendez quoi, vous, en tant qu'éleveur, de ce salon 2014 ? On vient là pour représenter un petit peu l'agriculture française et notamment la biodiversité avec des particularités de la montagne. Et puis surtout faire montrer au grand public nos animaux d'abord et puis ensuite ce qu'on peut faire avec, c'est-à-dire des fromages de qualité et puis l'entretien des paysages. Justement, le lait de Bella, il sert à fabriquer quel fromage ? Le lait de Bella, il sert à fabriquer un fromage AOP qui s'appelle le Beaufort. Très connu, bien sûr. Est-ce que c'est une fierté pour vous de voir cette vache partout sur les bus de Paris, dans le métro, c'est un peu... Oui, c'est une très grande fierté. Ça récompense le travail collectif qui a été fait autour de la race. Ça récompense aussi le travail individuel des éleveurs et toute la famille qui vit derrière. C'est une ferme familiale ? C'est une ferme familiale. On est 3 associés et mon épouse et mon neveu, donc c'est très, très familial. Voilà, Perrine, ce qu'on pouvait dire sur Bella. Et là, il y a beaucoup de visiteurs qui la prennent en photo. C'est un peu vraiment la star ici. Voilà, et Paul, ce que vous n'avez pas dit, c'est que le propriétaire de Bella, qui donc vit dans la Tarentaise, dans les Alpes, est aussi moniteur de ski l'hiver, ce que font beaucoup d'éleveurs de ce coin des Alpes, c'est-à-dire moniteurs. En tout cas, ils travaillent autour de l'industrie du ski l'hiver, et puis l'été, ils s'occupent de leurs animaux. Christiane Lambert, vous vouliez ajouter un mot sur Bella ? Oui, elle a un très joli nom. Et chaque visiteur du salon peut repartir avec Bella, avec le sac du salon. Il ne faut surtout pas s'en priver parce qu'après on l'a toute l'année. Cet agriculteur qui est également moniteur de ski, il s'occupe aussi de ses vaches le soir après le ski. Ah bah oui, bien sûr. Parce qu'elle mange tous les jours. Et puis le matin aussi. Et puis le matin. Il faut les traire. François Burgot, on va parler un petit peu d'exportation pour terminer cette émission. Qu'est-ce que vous avez envie de montrer, de mettre en valeur, en particulier cette année, pour cette 51e édition du salon, vis-à-vis des délégations étrangères que vous allez rencontrer tout au long de ces 10 jours? Allez, comme je le disais tout à l'heure, l'idée c'est justement de profiter de la présence de ces animaux notamment pour mettre en valeur toute la chaîne de transformation de ces animaux. Et parce que c'est le salon de l'agriculture, c'est pas le salon de l'alimentation, mais l'agriculture est bien à la base de l'alimentation. De ce point de vue-là, le fait que l'association dont je m'occupe réunit essentiellement des PME, voire des toutes petites entreprises, même s'il y a aussi quelques entreprises de taille intermédiaire, ça représente 50 000 salariés et sur un chiffre d'affaires de 20 milliards, ça représente 10 milliards à l'exportation. Et cette exportation, c'est aussi d'une certaine manière la vie de notre agriculture, parce que ces entreprises, elles auront d'autant plus de capacité à continuer d'innover et à servir les agriculteurs français avec de l'innovation, qu'elles peuvent aussi vendre sur des marchés étrangers. Aujourd'hui, l'agriculture et l'alimentation, c'est mondial.
Et la place de l'agriculteur français dans cette compétition, elle est aussi dépendante de toutes les entreprises qui l'entourent et qui travaillent pour lui. Et donc pour nous, c'est extrêmement important d'être là. Ouais, on a beaucoup parlé évidemment cette année de la crise en Bretagne, hein, dans le secteur de l'agroalimentaire. Certaines entreprises qui ont du mal à rester compétitives au niveau européen, au niveau mondial, Christiane Lambert. Le président de la République hier a passé 7 heures ici pour marquer son intérêt pour le secteur agricole. Avec raison, hein, 11,5 milliards d'euros en positif dans la balance commerciale française, qui est elle-même déficitaire de 75 milliards d'euros. Ça fait du bien à notre économie. Mais pour autant, vous avez raison, certaines industries souffrent, notamment les industries de la viande, qui ont des niveaux de rentabilité à 0,5, 1%, voire déficitaires. Nous avons des handicaps de compétitivité et le président de la République hier a pointé du doigt le coût du travail, la complexité administrative, des normes qui se sont amoncelées. Il a manifesté l'envie d'accompagner notre secteur, que la Banque publique d'investissement puisse aider aussi à moderniser. Voilà. C'est-à-dire que le salon, c'est aussi un en salon matière de simplification administrative, il y a beaucoup de choses à faire. Oh, dans tous les domaines, dans votre métier aussi, j'imagine. Mais si le président de la République le dit, nous allons nous vérifier que vous avez envie de le croire, qu'il est vraiment le patron et que derrière ses ministres vont le mettre en œuvre. Mais il y a effectivement aussi un problème de dumping social, hein, au niveau européen, avec des Bulgares, un coût horaire, avec des Bulgares à 4 € de l'heure dans les abattoirs allemands. Aucun salarié français n'acceptera de travailler dans ces conditions. Et c'est proprement scandaleux que l'Allemagne construise sa réussite sur de telles anomalies. François Burgot, vous vouliez ajouter? Oui, mais ce qui est très important dans ce que vient de dire Christiane Lambert, c'est que c'est justement l'innovation qui nous permet ou qui permet à nos agriculteurs de compenser une partie de ces handicaps, notamment l'innovation en génétique animale ou en génétique végétale. Si je prends la génétique végétale, qui fait aussi partie du spectre de l'ADEPTA, on est le premier exportateur mondial de semences végétales et on crée chaque année 600 nouvelles variétés. Pour les citadins qui nous regardent, ils voient des champs de blé, mais en réalité... Vous avez 300 variétés différentes de blé sur le territoire français. Et le fait qu'on améliore en permanence les plantes permet à l'agriculteur français de dire oui, certes, j'ai des coûts du travail qui sont supérieurs à beaucoup de pays dans le monde, mais j'ai des avantages, notamment par exemple en génétique, qui permettent de compenser. Donc il faut pouvoir poursuivre aussi la recherche, l'innovation dans ces domaines-là. Rester compétitif, et Christiane Lambert en parlait, le président de la République a également insisté hier beaucoup sur cette notion de recherche et d'innovation. On va voir effectivement quelle va être aussi l'évolution autour des OGM dont on a beaucoup reparlé ces 10 derniers jours. On va faire un dernier tour dans les allées du salon avec Mickaël qui est en compagnie de petits garçons qui viennent admirer les vaches, les bovins. Et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de voir les enfants caresser ces gros animaux. Ah, vous parlez de gros animaux, je vous présente les taureaux. Regardez, c'est sacrée bête quand même, hein, sacrée bête. Je vous présente également Arthur qui est en train de boire un petit peu parce que c'est vrai que la journée va être longue. Il y a également Gaspard. Bonjour Gaspard. Et avec ses parents qui viennent notamment de Paris mais qui sont originaires des Ardennes. Alors, ils sont impressionnants. J'imagine que les enfants aussi sont impressionnés. En effet. Bah, écoutez, on est venu revoir un peu les vaches. On est originaire de la campagne. Mais ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu, donc ça leur fait plaisir de venir un peu voir des bêtes comme ça, impressionnantes. Arthur, tu aimes ça? Comment tu as trouvé le taureau? Tu le trouves comment? Gros. Et toi, comment tu trouves Gaspard? Qu'est-ce que tu penses de ces animaux? Gros. Très gros. Très très gros. Bah voilà, vous avez un petit peu la signification. C'est quoi le programme de la journée, le programme de la balade? Alors c'est surtout pour les enfants, donc c'est surtout les animaux. On va aller voir les vaches, les moutons. Et puis peut-être les tracteurs, parce que pour les enfants, le salon de la culture, c'est génial. Ah oui, il n'y a pas que les animaux hein, également. Il y a la nourriture tout à l'heure, on imagine un petit peu aussi à manger, ça c'est très important, ça c'est pour les parents et les enfants. Et puis également les tracteurs, parce que ça fait partie aussi du salon de l'agriculture. Merci d'avoir répondu à nos questions, bonne visite dans ce salon de l'agriculture. Voilà Perrine, évidemment beaucoup de monde, là les allées commencent à se remplir, les vaches, les taureaux, les animaux, évidemment la basse-cour aussi qui se trouve dans un autre hall. Tout le monde est venu ici pour voir les animaux, mais aussi vous avez entendu les tracteurs. J'ai tout entendu, merci beaucoup Mickaël. Et ceci dit, même quand on habite la campagne, des taureaux comme ça, on n'en rencontre pas forcément tous les jours, parce que ce sont quand même des sacrés bestiaux, des bêtes de concours, hein, Bernard Dussard, comme tous ces taureaux que vous allez voir défiler tout au long des 10 jours. Hein. Oui, tout à fait. Moi, je donne rendez-vous à tout le monde pour le grand défilé samedi. Samedi prochain en début d'après-midi. D'accord. Où vraiment là, vous aurez un panel
de toutes les espèces. Où ça, ce grand défilé? Sur le ring du Hall 3. Dans le ring du Hall 3, très bien. Eh bien écoutez, merci à tous les quatre d'être venus sur ce plateau pour ouvrir avec nous aujourd'hui ce salon de l'agriculture. On a pu découvrir plein de facettes de ce qui se passe à la fois dans les allées et puis aussi en coulisses, notamment avec vous, Jacques Monet, qui prenait soin des animaux ici en tant que vétérinaire, et notamment des chevaux. Christiane Lambert, merci d'être venu sur notre plateau. Et puis François Burgot, bah écoutez, je vous laisse aller à la rencontre aussi de toutes ces délégations étrangères qui viennent ici admirer notre agriculture. Merci à tous les quatre, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous maintenant à midi sur l'antenne de Public Sénat. À midi, eh bien, nous allons découvrir ensemble les produits du terroir, parce qu'on l'a dit tout à l'heure aussi, vous pouvez venir déguster au Salon de l'Agriculture beaucoup de produits de toutes les régions françaises. On les mettra en valeur dans notre émission à midi. Et à midi 45, Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, sera sur notre plateau pour venir un petit peu nous dire quels sont les grands engagements du gouvernement en matière d'agriculture cette année. Donc rendez-vous à midi sur Public Sénat. Merci de nous avoir suivis ce matin pour ces coulisses du Salon de l'Agriculture. À tout à l'heure.